Alors maintenant, pour certains croyants, pour certains chrétiens, ils vont dire, oui, non, mais là, vous parlez comme si cette histoire de vaccin, c'était sans grandes conséquences, si ce n'est que peut-être certains auront quelques réactions au niveau physiologique. Non, non, mais c'est bien plus grave que ça, parce que dans ce vaccin, il y a une nanopuce, et cette nanopuce, elle est là pour traquer la population mondiale, et puis même certains vont aller jusqu'à dire, en fait, ce vaccin et cette nanopuce, c'est la marque de la bête. Hein? Alors ça, c'est une question qui est revenue. J'avais noté là certaines questions. Cette question est revenue plusieurs fois. Est-ce que finalement, ce vaccin ne porte pas la marque de la bête? C'est une question qui est... Oui, elle revient souvent ces derniers temps. Parce que j'ai l'impression que nous avons besoin de trouver un lien avec la Bible dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est une lecture qui n'est pas bien éclairée par rapport à ce qui est de la Bible. Parce que la notion de la marque de la bête, on la trouve dans le livre d'Apocalypse. Oui. Les chapitres 13, le chapitre 14. Oui, absolument. Donc, c'est là qu'on en fait mention. Et je lirai d'abord le verset 9 du chapitre 14, là où il est question expressement de recevoir la marque de la bête. Donc, Apocalypse 14, le verset 9. Oui. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur des dieux. » On peut continuer la lecture. Mais dans ces textes, il y a quand même deux mots qui sont très précis. Déjà, le verset que je viens de lire parle de l'adoration. Si quelqu'un adore la bête. Si quelqu'un adore la bête. Adore. Donc, il n'y a pas l'apparition ou la marque de la bête à mon insu. Parce que la notion d'adoration implique ma conscience, ma volonté et mon choix. Alors, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on ne peut pas recevoir la marque de la bête simplement à travers une injection ou quoi que ce soit. C'est forcément quelque chose qui implique mon adhésion. En fait, c'est mon engagement, parce que nous tous qui sommes croyants, lorsque nous allons à l'adoration, il n'y a pas quelqu'un qui nous a forcé pour le faire. Et nous le faisons en notre âme et conscience à partir de notre cœur parce que nous adorons. Or, l'adoration, c'est un mot clé dans la compréhension de l'interprétation de la marque de la bête. Il est vrai que plus haut, dans le chapitre 13, il est question de la séduction. Mais même là, au niveau de la séduction, parce que je le vois dans le chapitre 13, le verset 14, il dit « Et elle séduisait les habitants de la terre par le prodige qui lui avait été donné d'opérer. » On peut continuer le texte. Mais même là aussi, moi, je trouve que la séduction par excellence, c'est celle qui s'est faite dans le jardin d'Éden. Non pas qu'elle soit bonne, mais il y a l'exemple parfait de la séduction. Lorsque le serpent va séduire Ève. Oui, parce que Ève était devant un choix. C'est tu adores Dieu ou tu t'adores toi-même parce qu'elle voulait devenir Dieu. Donc le choix était clair. Et je ne pense pas que Dieu, qui nous aime, va nous piéger en nous faisant prendre la marque de la bête à notre insu. Ça serait aller contre sa nature même. Donc on peut dire sans l'ombre d'un doute que la marque de la bête telle qu'elle est présentée dans le livre de l'Apocalypse ne peut pas être un vaccin ou quoi que ce soit qui nous soit imposé sans que nous ayons fait un choix. Non, en tout cas, il ne peut pas se fabriquer dans un laboratoire des vaccins pour que je puisse l'attraper sans le savoir. Ouais. La marque de la bête nécessite mon adhésion.